C'est pour ça que je pense qu'il y a un travail en ce moment qui est en train d'être fait, va vraiment être super positif dans les prochaines années, qui sont faits par des gens comme Charles Brunet, Mégane Brouillard, Liliane Blanco-Binette, qui sont en train de défricher un nouveau public d'humour qui est plus jeune. C'est des gens qui ont peut-être justement, dans leur secondaire, pas été intéressés par l'humour parce que j'en veux pas un gars de 15 ans de pas être intéressé par ce que Laurent Paquin dit, tu comprends, tu sais? Puis il y a une nouvelle génération d'humoristes qui parlent à ces gens-là, qui parlent à des gens de 17, 18, qui sont les acheteurs de billets de demain. Comme ces humoristes-là, quand j'écoutais En route vers un premier gala, c'est ces gens-là, quand j'avais 12 ans, qui allaient me préparer à être un acheteur de billets 10 ans plus tard, tu sais. Fait que je pense qu'en ce moment, peut-être qu'il y a un creux de public, mais je suis quand même assez positif par rapport au futur que ça va bien aller. Mais oui, il faut juste continuer à donner ce que tu peux et il faut qu'on continue à avoir des gens qui supportent les soirées d'humour parce que les humoristes ne peuvent pas les supporter financièrement eux-mêmes. Il faut qu'il y ait des propriétaires de bars qui sont willing, il faut des producteurs qui sont willing. Donc ouais, il faut qu'on continue d'avoir des gens comme ça qui savent le potentiel de la chose et qui savent qu'il faut que ça continue, genre. Mais je suis très optimiste par rapport à ça. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait plein de tarifs super chers parce que c'était marrant. Puis il y avait le tarif de la gentrification. Ça coûtait 50$ et c'était pour les Français, hein, parce que je suis française. Ah, c'est super drôle. Ma question est, qui ici l'a vraiment acheté? Tu viens de dépenser 50$ pour venir ici? C'est parce que c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Lately, I've been thinking about us. C'est quoi le programme pour 2025? Ouf! Les vraies questions. Aller aux États-Unis, grimper le Capitole le 7 janvier 2025. On sera avec quelques copains de l'équipe d'escalade de l'UQAM. On va faire ça bien. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jason Beaulieu, s'il vous plaît. Moi, mon but, en vrai, j'en ai pas spécialement. Parce qu'au départ, c'était juste un truc que je faisais pour le fun. Tu sais, c'est souvent un peu la réponse qu'on donne au début quand on n'assume pas. On dit « Ah non, moi je fais ça pour le plaisir, jamais de la vie. » Mais si t'as des contrats, et genre... Je sais que par exemple, récemment, je me suis fait la réflexion. Mais c'est pas vraiment un but, c'est plus un caprice, j'ai l'impression. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup de faire la première partie de Tom and Gijol. Parce que quand j'étais petit, on était très fans de lui avec mon petit frère. Et c'était un des rares humoristes dont on a suivi la carrière. Donc non, faire des projets cool avec des potes, des 30-30...